Pouvez-vous m'expliquer ce qu'est une overdose aux opiacés? Une overdose ou une surdose aux opiacés survient quand une personne prend un produit opiacé dans une quantité supérieure à la dose limite supportable par son organisme. Cette dose limite d'opiacés supportable par l'organisme dépend de chaque personne et varie selon sa taille et son poids, selon qu'elle est un homme ou une femme, mais aussi selon ses consommations de drogue. Est-ce qu'on ne risque les surdoses que quand on injecte des drogues? Pour être plus juste, il faut parler d'opioïdes plutôt que d'opiacés. Ce sont des molécules qui vont agir sur les récepteurs aux opioïdes que nous possédons tous. Il y a beaucoup de produits contenant des opioïdes. Tout d'abord les opiacés naturels, la morphine, la codéine ou l'héroïne, mais aussi des opioïdes synthétiques, notamment beaucoup de médicaments antidouleurs, Skenan, oxycodone, oxycontin, oxynorme, moscontin, fentanyl, tramadol, sévrédol, les médicaments de substitution, méthadone, buprenorphine haut dosage, Subutex. Et enfin, les nouveaux opioïdes synthétiques, U47700, ou encore les dérivés du fentanyl, comme par exemple l'ocfentanyl ou le carfentanyl. C'est pour cela qu'il faut toujours être très vigilant et se renseigner sur les produits que l'on consomme. Comment est-ce que je peux reconnaître quelqu'un qui fait une surdose? Trois signes principaux vous permettront d'identifier une surdose. Le premier signe est la perte de conscience. Elle se caractérise par un état qui ressemble à un endormissement profond. La victime ne répond pas à des questions simples, comme par exemple « Est-ce que tu m'entends ? Peux-tu me dire quelque chose ?» Elle ne peut pas non plus effectuer les ordres simples qu'on lui demande de faire, comme par exemple « Serre-moi la main » ou « Ouvre les yeux ». Le deuxième signe est la dépression respiratoire. Elle se caractérise par une respiration ralentie ou arrêtée. Cela peut s'accompagner d'apnée et de ronflements. Pour vérifier la respiration d'une personne allongée sur le dos, vous devez lui basculer prudemment la tête en arrière, en tirant délicatement le menton vers le haut, afin de libérer les voies aériennes. Approchez votre visage de la bouche et du nez de la victime en regardant son abdomen. Cela vous permet de sentir le souffle, entendre la respiration et voir les mouvements du ventre ou du thorax. Vous pouvez alors compter ses inspirations. On considère qu'une personne est en dépression respiratoire quand elle respire moins vite qu'une inspiration toutes les 5 secondes. Enfin, le troisième signe est le myosis. C'est une diminution du diamètre de la pupille. Le cercle noir, au centre de l'œil, est très petit, comme une tête d'épingle. Pour le vérifier, ouvrez délicatement les yeux de la victime. Le seul fait que quelqu'un qui a consommé des drogues soit en dépression respiratoire suffit à suspecter qu'il fait une surdose aux opiacés. Et dans ce cas-là, que faut-il faire? Vous pouvez agir pour sauver la personne victime de l'overdose. Les 4 choses que vous pouvez faire sont protéger, alerter les secours en appelant le 15 ou le 112, administrer un médicament antidote aux opiacés, l'analoxone, effectuer d'autres gestes d'urgence adaptés à l'état de la victime, par exemple la mise en position latérale de sécurité ou le massage cardiaque. Tous ces gestes vous sont expliqués dans les chapitres suivants.